Abordons le débat sur le buzz des réseaux sociaux qui suggère que bien traiter sa petite amie ou sa femme serait un signe de faiblesse. Les femmes apprécient-elles vraiment les hommes bienveillants? Cette question soulève une réflexion intéressante. Souvent, un homme qui se considère comme bon peut en réalité ne pas l'être. Il devient une source d'irritation en cherchant trop à plaire. Cela contraste avec l'essence d'un homme véritablement de qualité qui incarne les vertus stoïciennes de justice, courage, modération et sagesse. L'idée que les femmes n'apprécient pas les hommes bienveillants est erronée. Une femme authentique saura reconnaître et valoriser un tel homme. Si une femme ne le fait pas, elle n'est peut-être pas la personne idéale pour lui. Ainsi, il n'y a aucune raison de craindre d'être bienveillant par peur de déplaire. En réalité, les femmes dignes et de qualité apprécient ces traits de caractère. Cependant, il est vrai que les femmes n'aiment généralement pas les hommes qui essaient trop de les satisfaire, ce qui peut mener à un déséquilibre. Une femme qui tient sincèrement à vous ne voudra pas vous voir vous rabaisser. Dans une relation saine, la bienveillance devrait être mutuelle. Si vous êtes le seul à donner sans recevoir en retour, cela peut entraîner une perte de respect. Sur Internet et les réseaux sociaux, on observe de nombreux hommes qui se mettent dans des situations embarrassantes, adoptant des comportements soumis ou tolérant un mauvais traitement. Ce type d'attitude, loin de refléter la bienveillance authentique, est souvent perçu comme une faiblesse. Ce type de comportement est irrespectueux et inacceptable. Les hommes qui l'adoptent démontrent un manque de respect envers eux-mêmes. Ils apparaissent faibles et gênants, non seulement aux yeux des autres hommes, mais aussi des femmes. En agissant comme des clowns, ils nuisent à l'image globale des hommes. Un tel comportement ne reflète pas la bienveillance véritable, mais plutôt une faiblesse et une irrationalité. On ne peut attendre d'un homme qu'il donne et se sacrifie sans fin pour une femme, sans recevoir quoi que ce soit en retour. Cela risque de mener à une perte de respect de sa part. Être un homme bon ne signifie pas se sacrifier constamment, mais vivre selon les principes stoïciens de justice, courage, modération et sagesse, tout en affirmant sa vraie valeur. Un homme de valeur affronte les défis avec bravoure, fait preuve d'empathie et gagne le respect en traitant les autres avec équité. Comme Marc Aurèle l'a dit, soyez plus exigeants envers vous-même qu'envers les autres. En adoptant ces valeurs, un homme peut se transformer en une personne digne, capable de conquérir et de maintenir l'amour véritable. De même, la femme dans une relation doit être une personne de valeur. Si elle manipule, utilise ou cherche à dominer un homme, il est essentiel de mettre un terme à cette relation rapidement. Une telle dynamique n'est pas saine, et cette femme ne mérite pas un homme de grande valeur. Une partenaire authentique reconnaîtra un homme qui se respecte, est prêt à donner, mais qui attend également de recevoir en retour dans un esprit d'équilibre. Toutes les relations saines reposent sur un juste équilibre entre donner et recevoir. Rester dans une relation déséquilibrée où vous êtes le seul à donner sans jamais recevoir n'est ni bénéfique ni durable. Cela dit, il est important de nuancer. Si votre partenaire traverse une période difficile et est momentanément incapable de donner autant en retour, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez quitter la relation. Chaque situation doit être examinée individuellement, avec discernement et compréhension. Cependant, si vous remarquez que votre petite amie vous exploite constamment sans rien offrir en retour, en s'attendant toujours à ce que vous satisfassiez ses demandes, il est conseillé de tourner la page. Elle n'est pas une bonne partenaire et ne vous mérite pas. Il est tout à fait normal d'être un homme bienveillant et de soutenir votre partenaire. Mais ne confondez pas cela avec un comportement excessivement dépendant ou collant, comme envoyer des messages sans arrêt ou chercher désespérément son attention. Ce type d'attitude peut éloigner une femme qui pourrait finir par le trouver ennuyeux. Un homme doit préserver sa dignité, valoriser sa propre personne et montrer clairement à sa partenaire qu'il a une grande valeur. C'est d'ailleurs pour cela que les mauvais garçons semblent parfois séduisants. Ils se montrent détachés, paraissent indifférents, ce qui intrigue certaines femmes et les pousse à relever ce qu'elles perçoivent comme un défi. Cependant, ces hommes sont souvent davantage préoccupés par eux-mêmes et leurs propres besoins.
offrant peu de véritables connexions émotionnelles. Avec le temps, la femme comprend leur nature égocentrique et finit par se détourner d'eux. En conclusion, être bon envers la femme que vous aimez n'est pas une faiblesse, mais une force. Toutefois, il est essentiel de maintenir un équilibre et de ne pas laisser vos sentiments vous faire perdre votre estime de vous-même. Gardez votre respect de soi, même si vous l'aimez profondément. Ne tolérez pas le manque de respect, la manipulation ou l'humiliation. Ces comportements ne feraient que vous rendre vulnérable et pourraient finalement entraîner la perte de votre relation. Prenez également le temps d'évaluer le caractère de la femme qui vous attire au-delà de son apparence. Un beau visage et un corps attirant ne reflètent pas nécessairement la qualité de son caractère. Si elle n'est pas une personne bienveillante, honnête et capable de réciprocité, une relation saine sera impossible. Dans ce cas, il est préférable de mettre fin à la relation dès que possible. Plus vous attendez, plus vous vous attacherez et plus il sera difficile de partir. Une relation avec une femme qui ne vous convient pas se terminera inévitablement, tôt ou tard. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.